Bonjour Emma, Bonjour Maria. bienvenue à Vallon. Merci, je suis ravie d'être là. Première visite dans la région ou vous connaissiez un petit peu? Première visite, première Sainte-Geneviève, première fois à Vallon. Alors nous sommes pour la Sainte-Geneviève, effectivement aussi début d'année 2015. Déjà une grosse carrière quand même. Oh, grosse, je sais pas, longue, hein, parce que j'ai toujours exercé ce métier en fait. J'ai eu la chance de commencer à être comédienne de théâtre tout de suite après mes études, de théâtre classique en fait, après les cours Florent. Donc j'ai joué pendant 5-6 ans dans des pièces vraiment du classique, du Racine, du Goldoni, du Tchekhov, du Molière. C'était vraiment une très très belle époque et voilà, je suis passée au seul en scène en 2009. J'arpente la France avec ce spectacle, enfin qui a beaucoup évolué depuis, qui n'est plus le même d'ailleurs, mais voilà. Alors ça a démarré par du théâtre, mais est venu s'ajouter plein d'autres choses encore. Ouais, c'est vrai. Ça a démarré par du théâtre classique. Ça va bientôt retourner d'ailleurs dans ces eaux-là pour le prochain spectacle. Est venu s'ajouter le stand-up, vraiment l'humour noir. À un moment, j'avais un spectacle vraiment très corrosif. Maintenant, je me suis un peu calmée, même si j'en garde des bonnes. C'est venu s'ajouter les imitations. Alors je suis pas totalement imitatrice, c'est-à-dire qu'il y a des imitations, il y a beaucoup d'imitations dans mon spectacle, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de sketchs, de passages stand-up, de la vanne politique. Est venue s'ajouter aussi une dimension politique, un peu chansonnière. Est venue s'ajouter la chanson. J'ai bossé, mon Dieu, mes coachs de chant sont pour beaucoup là-dedans. J'ai vraiment beaucoup bossé parce que je voulais atteindre certaines chanteuses en imitation. Donc faut bosser le chant pour réécrire. Moi je réécris les paroles aussi. Il y en a quelques-unes que je garde en hommage, d'autres où je réécris les textes de manière assez corrosive. Donc ouais, effectivement, plein de choses. Vous avez démarré par le théâtre, c'était une vocation, une passion, mais comment se fait-il qu'on passe effectivement du théâtre au chant, chroniqueuse radio également? Alors, c'est quoi? C'est après on découvre certains métiers, on a envie de toucher, d'essayer, on a envie de palper? En fait, je crois qu'il y a un gros point commun entre tous ces métiers, entre la chronique radio et le stand-up. Alors, j'exclus le théâtre classique dans ce que je dis. C'est l'écriture, en fait. C'est la mécanique d'écriture est assez similaire en stand-up et en radio, parce qu'il faut être efficace immédiatement. C'est de la vanne qui doit arriver en 2 phrases. Il faut avoir posé une vanne. Donc, je pense que cette mécanique est assez similaire. Après, comment est-ce qu'on passe du théâtre classique au stand-up? Franchement, Maria, je suis arrivée là-dedans par accident. On va pas se mentir. Je crois que je m'étais pas rendu compte où je mettais les pieds. Je m'éclatais tellement sur scène en théâtre que j'ai eu envie d'être confrontée au seul en scène. Mais je m'étais pas du tout rendu compte que ce n'était pas du tout le même métier. Donc j'ai appris sur le tas, ce que c'est en fait finalement le stand-up. Pas de quatrième mur, soulever une salle. J'ai mis mon temps pour l'apprendre, comme tout un chacun. Et puis voilà, après c'est parti quoi. Alors ça veut dire que ces moments, on les apprécie justement. On est toujours en adrénaline quelque part. On est toujours en adrénaline. Même la journée entière de représentation, c'est une montée crescendo. Au moment où j'ouvre les yeux le matin, je sais que c'est pas une journée qui va être normale. Je sais que ce soir, je suis sur scène, donc tout va conditionner ma journée. Et la montée d'adrénaline, effectivement, se fait au fur et à mesure. Là, on est à quoi? On est à peut-être, 5-6 heures de ma presta. C'est bon, ça a monté un cran. En plus. Une salle aussi belle, une organisation telle que celle qu'Éric Hervier met en place, on a envie de soulever la salle immédiatement, c'est clair, on arrive avec cette envie. Comment s'organise une journée? Ça dépend des journées, ça dépend si je joue à domicile, si je joue à l'extérieur. Si je joue à l'extérieur, la journée en général est dédiée au montage du spectacle le soir avec les équipes ici qu'on connaît pas forcément, qu'on va rencontrer, avec qui on va créer le son, la lumière. Si j'ai des trucs à écrire, à peaufiner, je vais le faire encore en dernière minute. Après, il y a les journées où je suis chez moi, où j'ai pas de représentation. C'est des journées où je fais aussi le boulot de commercial pour me vendre, où je démarche des théâtres, je réponds à mes mails, j'écris, je réécris, je bosse la mise en scène, des parties, toujours pour améliorer, chercher des nouvelles idées. Alors justement, l'écriture, qu'elle soit comme ça en 2 minutes, où on prend le temps de la réflexion, on se base sur quoi? On s'inspire de quoi? C'est 2 formes différentes là. Ouais, totalement.
c'est une question intéressante. Parfois on a l'idée, ça vient immédiatement, mais tout de suite on sait exactement ce qu'on veut faire. Parfois on a l'idée, mais le texte ne suit pas, donc faut chercher, faut creuser, ça prend des jours, des semaines pour accoucher de ce texte. Parfois parfois aussi on a l'idée et on n'arrive pas. Du moins le truc vraiment qu'on a en tête ne sort pas. Parfois ça va sortir sur un truc qu'on n'attendait pas du tout et qui au final va cartonner alors qu'on n'avait pas du tout prévu que ça se passerait. Je crois qu'il n'y a pas de règle. Enfin chez moi en tout cas il n'y a pas de règle. Je n'arrive pas à... Je pense qu'on peut se forcer à... Moi, je m'acharne beaucoup avec mon ordinateur pour essayer tout le temps d'améliorer. Oui, mais ça veut dire que quelque part, un texte, c'est comme quelqu'un qui fait une toile. On ne connaît pas forcément la fin, ou alors à chaque fois, on veut corriger... À un moment donné, il faut s'arrêter. Ouais, à un moment donné, on s'arrête quand il y a plein de trucs que je retouche pas du tout, qui sont, j'estime, terminés. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, vous avez dit comme la toile. En fait, parfois, oui, c'est con. Parfois, il y a une vanne. On est sûr qu'elle va être drôle et en fait, elle passe pas. Et on se rend compte qu'en inversant juste 2 mots ou en mettant, je ne sais pas, le sujet après le complément d'objet ou pas l'inverse. Ouais. Elle fonctionne ainsi. Parfois, ça se joue à un détail près et quand on est sûr de son coup, il faut s'acharner, il faut trouver le détail. Et pour essayer de... Ouais, c'est de la millimétrie, mais c'est sûr qu'il y a... Oui, à un moment, il faut s'arrêter aussi, il faut savoir dire, là, c'est... Il faut savoir dire stop. Grande différence avec les chanteurs. Et d'ailleurs, je me dis, j'aurais été très, très frustrée d'écrire des paroles de chansons parce qu'une fois qu'elles sont écrites, le public se les approprie, les connaît par cœur, on peut pas y retoucher, c'est fini. Alors que nous, d'une représentation à l'autre, on peut encore faire évoluer... On peut moduler. Ouais. Alors, donc une carrière, il y a eu du cinéma. Il y a eu au cinéma, c'est Les hommes et les femmes, je sais plus. Un homme à femme de Christian Lara, un tout petit rôle. Voilà. C'est une expérience en plus, c'est une envie en plus. Ah bah c'est fabuleux le cinéma, c'est encore un jeu totalement différent. Alors là pour le coup c'est encore une manière de jouer qui est radicalement différente de la scène. Non mais c'était aussi un de mes premiers amours au moment où j'ai fait les cours Florent de tourner à la caméra. Après j'ai créé un programme court avec une amie Alban Fioretti, ça s'appelle Détective Service, les épisodes sont en ligne, on l'a tourné sous forme de web-série, on a tourné ça pendant le festival de Cannes, à Roland-Garros, on était soutenu par la ville de Cannes. C'était un super tournage, c'était vraiment aussi... Dans ce métier artistique, lequel vous n'avez pas touché ? Lequel je n'ai pas touché ? Je crois quand même le cinéma parce que c'était trop court et trop frustrant. J'en aurais voulu encore. Ouais. La musique, il y a des gens qui sont de très bons musiciens ou qui ont une oreille absolue. Alors moi là, c'est une lacune sans précédent. On peut pas tout savoir faire. Non, c'est clair. Non, on peut pas tout savoir faire. Donc ouais. C'est un métier qui reste quand même difficile. Faut persévérer. Est-ce qu'à un moment on a envie on se dit on baisse les bras. Non, faut y aller. Parce que les portes ne s'ouvrent pas tout le temps. Ouais, non, à plein de moments. Enfin, moi, personnellement, il y a plein de moments où j'ai eu envie de baisser les bras. Ouais, vraiment. Déjà, j'ai la chance d'en vivre. J'ai la chance d'être intermittente, ce qui n'est vraiment pas le cas de tout le monde. J'ai énormément d'amis qui tournent régulièrement, mais qui galèrent à avoir l'intermittence. Déjà, en vivre, c'est un palier. Je trouve que ce soit son revenu. Après, effectivement, oui, c'est un métier où on est vraiment tributaire du désir des autres de nous embaucher. Après, à nous d'être bons aussi, d'avoir des bons textes, un bon spectacle, bien entendu, mais c'est parfois, c'est dur. C'est dur. Ouais, je vais pas vous. Oui, non, il y a plein de fois où j'ai failli arrêter, c'est clair. Alors justement, qu'est-ce qui a fait que on rebondit ? Ce qui a fait qu'on rebondit, c'est qu'en fait, je suis quelqu'un qui a toujours en tête un plan B et C et D. Mais donc, vraiment dans les moments où j'ai eu envie de le faire, je me suis dit mais ça je l'ai pas encore essayé, Et après peut-être que j'ai essayé ça n'a pas donné ce que j'avais en tête, mais j'avais encore le plan C en tête en me disant mais ça j'ai pas encore essayé. Voilà, je pense que le jour où j'aurai plus de plan en tête de secours, peut-être que là on peut se poser l'alphabet est très long. Ouais. Mais non, c'est vrai qu'il y a eu des moments durs, il y a eu des bons moments, il y a des moments où tout roule et il y a des moments durs. Ouais. Alors justement, le public que vous rencontrez, alors ce qui est agréable dans votre parcours, c'est que vous êtes très proche de votre public. Alors justement, quelle est la meilleure récompense quand on voit ce public, l'échange, c'est quoi ? Ah ouais, moi j'y tiens beaucoup, parce que sans le public on n'est rien, mais rien du tout. Donc moi je tiens à être proche d'eux, je tiens à toujours faire des salles à taille humaine.
pour les sentir, les palper, les soulever, même des salles beaucoup plus petites. Moi, j'aime ça. J'ai mis un point d'honneur à garder contact avec les gens qui en ont envie aussi, par Facebook ou par mail. Il y a plein de gens qui viennent me revoir très régulièrement dans les salles. Il y a des gens qui viennent me voir chaque année. Il y a même des gens à Toulouse qui viennent me voir à chaque fois que je viens à Toulouse. C'est tellement gentil, ça fait tellement plaisir que ces gens-là même ont créé un lien supplémentaire avec eux. Ça devient... Ah bah oui, par exemple, il y a une fille qui vient tout le temps, Margot, c'est devenu une amie maintenant, une bonne copine. Donc moi j'essaye vraiment de rester proche, mais c'est la moindre des choses. C'est-à-dire, mon sang, les gens viennent me voir, alors je suis pas une tête d'affiche, je suis pas connue, mais c'est la moindre des choses juste d'être reconnaissante de ça. Et ça, c'est la plus belle récompense qu'un artiste peut avoir? Oui, alors il y a plusieurs types de récompenses. Pour moi, celle du public est la plus belle. Il n'y a pas photo. Après, il y a aussi la reconnaissance de ses pairs, la reconnaissance médiatique, parce que malheureusement, on a besoin d'être dans les médias aussi pour arriver à exister un peu plus durablement et à une échelle plus haute. Maintenant, moi, j'ai toujours... j'essaye de ne pas aller aussi contre ma nature, de faire des choses qui me ressemblent, de faire toujours des choix en accord avec moi-même. Mais là, je me suis complètement éloignée de la question, parce que qu'est-ce que je disais? Non, le public. Le public. Non, que c'est la plus belle reconnaissance, c'est le public. Il n'y a pas photo. Rendre hilar une salle, c'est la jubilation, quoi. On sait, ok, j'ai bien fait le boulot. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup. Merci.